Donc, à bas le système théorie sans pratique. Okay. À bas la marmaille spirituelle. À bas l'anarque de 1800. Wow. Nous, on veut un nouveau système. Un nouveau système. Pratique, théorie, pratique. Colo. Si tu vas avoir obtenu tous tes diplômes et puis repartir au champ, en train d'accompagner ton papa, c'est pas la peine d'aller. C'est plus la peine d'aller faire les grosses études. Hein. Aller faire 30 ans à l'école, revenir encore s'asseoir à la maison. À bas ce système. C'est comme, je reviens un peu sur ce que tu as dit, j'ai remarqué que quand quelqu'un est diplômé et que la personne vraiment commence à décider de vouloir voir les choses autrement, ajouter, c'est pas comme il va laisser l'école, en même temps qu'il est à l'école, il mène d'autres activités comme vous avez dit. C'est ça. Les choses, au départ, c'est pas facile, mais j'ai remarqué que ça va plus vite. Mais quand la personne se concentre beaucoup sur son diplôme, même si tu donnes toutes les opportunités devant lui, c'est ça, moi je te dis là. L'infinition, c'est d'avoir tous les diplômes répartis au village. En ce moment, tu as 30 ans. Tu comprends? Trouver le vieux qui est fatigué. Normalement, tu devrais même aider le vieux. Oui. Mais comme tu es revenu, tu as toute la théorie du monde. Mais tes 10 doigts ne savent rien faire. Même, tu sais, quelqu'un qui fait 30 ans, est-ce que pour cultiver, ça sera facile? C'est pas facile. Qui n'avait pas l'habitude d'aller au champ. C'est pas du jeu. À plus forte raison, tu as laissé pendant 30 ans avant de reprendre. C'est vraiment quelque chose. Tu vois que la personne va souffrir. C'est un grand défi. Tu vois que la personne va souffrir. Souffrir vraiment. Et ça veut dire les hommes même là, de la nature, ne vont pas accepter ça. C'est pas facile. Raison pour laquelle je dis toujours, les gars, c'est très bien d'étudier. Hein. Mais en plus de ce que tu fais là, cherche à apprendre quelque chose. C'est menuiserie, c'est maçonnerie, c'est électricité. Tout ce que tu sais, faut faire, faut apprendre à plus de tes études. Ça va t'enlever quoi? Donc, les congés sont là pour quoi? Les vacances sont là pour quoi? Non, moi je ne peux pas. Tu sais, moi j'étais dans le même cas. Hein. Tu sais, quand moi j'ai eu mon BPC là, ils m'ont orienté vers des trucs, école professionnelle. Mais pour te dire que la communication est très importante. Puis à l'école, on ne te communique pas, tu comprends, de la positivité de ces activités. Non. Ça veut dire avoir du diplôme et puis devenir soit électricien, en train de réparer vélo, moto. Bon, tu vois l'image? Même c'est comme vous l'avez dit, même souvent, même avoir les diplômes, souvent quand tu dis à d'autres de venir travailler la terre, il trouve que non, lui, avec son niveau de diplôme, il ne peut pas travailler la terre. Ainsi de pourtant, il oublie qu'il mange. Qu'est-ce qu'il fait les États-Unis? Ce n'est pas les diplômés, ce sont les agriculteurs. Les grands agriculteurs sont aux États-Unis. Pourquoi ils sont première puissance? Quand tu vas dans l'alimentation, dans le supermarché là, riz que tu vois made in India là, tu penses que ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas de diplôme. Mais ils ont compris une chose. La vraie richesse là, c'est dans la terre, dans la production. Oui. C'est pas sur le diplôme. C'est comme actuellement, même, c'est comme le cas de ce que tu viens de dire actuellement chez nous au Burkina ici. C'est comme nous sommes dans les saisons pluvieuses. Bien sûr. Souvent, la majorité, beaucoup d'élèves qui font l'université, d'autres vont aider les parents pendant les saisons pluvieuses. En même temps, profiter, cultiver. Pour ceux qui ont une certaine mentalité, cultivent en même temps, ils peuvent cultiver certaines choses comme l'haricot et tout, conserver. Je suis un exemple. Et puis maintenant, ils repartent. Maintenant, quand ils sont en train de bosser, reprendre les cours, l'année reprenne. Bon, souvent, quand ils voient ça dans quelques difficultés, ils appellent, on vend ça pour leur tu parles de quoi? Donc, je faisais patates. Tu comprends? Pendant les vacances. Pendant les vacances. Je faisais j'ai cultivé arachide, haricots, les goyaves là. Et j'ai dit goyave encore, comment on appelle? Comment on appelle? Aubergine. Oui. Aubergine noire là. Oui. Qui sort gros comme ça là. Il faut le laisser. Je faisais tomates ajoutées. Wow. Maintenant, pendant la rentrée, quand tu rentres, qu'est-ce qu'on fait? Les frères qui sont au village, les mamans, elles récoltent. Elles vendent l'arachide d'un côté. Hein? Tomate est là. Patate est là. Tu deviens riche. Wow. Tu as un peu pour subvenir à tes besoins. Acheter tes savons. Bien même. Est-ce que ça dépasse ça? Ça dépasse pas. Donc, depuis l'enfance, et c'est que le problème ici, c'est quoi? Tu sais, de l'autre côté, quand tu prends Corée comme ça, et Japon, la Chine, c'est quoi? Depuis maternelle, on les apprend à faire quelque chose de leurs propres doigts. Même tel que la blanchisserie, ça des maçons, même comment mélanger ciment même. Des travaux pratiques. Tout pratique depuis le jardin. Ici, c'est le contraire. C'est ça, je dis. C'est pas l'école le problème, mais c'est le système. Je comprends. Qui est le problème en fait. Si je comprends, vous n'êtes pas contre l'école.
Au fait, c'est-à-dire, vous voulez, selon vos dits, si je comprends, c'est-à-dire, c'est des trucs qui ne sont pas pratiques. Tu comprends? Donc, c'est contre ce qui n'est pas pratique. Vous êtes trop contre la théorie que la pratique. La théorie, c'est de la merde. Donc, vous préférez que la pratique, il faut ajouter la pratique. Ça veut dire là, selon moi-même, ça veut dire quand on regarde le programme, quand tu prends, tu as fait un peu, non? Quand tu prends un programme comme ça, je regarde tous les programmes qui n'ont rien à voir avec l'Afrique, avec le développement de l'Afrique, il faut les balayer. C'est trop. Imagine-toi quand tu prends l'histoire de quoi? Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, tu vas bosser tout ça, la mettre en tête. Je connais tout ça, ça va changer quoi dans ma vie? C'est comme, je reviens à quelque chose que moi, j'ai eu à demander quelque chose à une personne âgée. Il y a date de très très longtemps. Il m'a dit, c'est une personne âgée, c'est un vieux de chez moi-même. Le vieux m'a dit non, qu'au moment où eux, ils faisaient leur enfance à l'école, voici ce qu'on. Les Blancs les apprenaient l'agriculture. L'agriculture. Normal, c'est ce qu'il m'a dit. Même à présent, je parle absent de vie toujours. Il m'a dit, ils ont fait. J'ai dit, mais comment vous, à votre époque, vous avez eu à faire de l'agriculture maintenant? Nous, à notre époque, ces genre de choses n'existent pas. Il m'a dit, non, qu'arrivé à un moment donné, ils ont vu que non, que si on les apprenait l'agriculture à l'école là, ça va chauffer. À la longue, là, et ils vont se développer. Mais c'était l'agriculture avec l'élevage, on les apprenait et allaient en France. Au moment où ils ont commencé à connaître, où ils ont connu ce qu'on appelle le blanc. Et l'ont connu un blanc. C'est l'agriculture et ils les apprenaient à leur époque. Mais j'ai dit, mais nous, à notre époque, pourquoi ce genre de choses n'existent plus? Il m'a dit, non, arrivé à un moment donné, ils ont vu que s'ils continuaient dans cette lancée-là, eux, ils savent qu'ils allaient s'en sortir. Donc, quand ils ont su ça, ils ont tout stoppé, ils ont tout arrêté. Donc, c'est l'école maintenant est devenu que la théorie sur les mains. Mais il faut voir, c'est toujours l'école, la marmaille de l'école qui a envoyé tout ça là ici. On prend un village où il y avait des bras valides, tu comprends? Il y avait des jeunes, tu comprends? L'école est venue, on a scolarisé tous ces jeunes-là. Ils sont allés en ville. Tu comprends? C'est quoi? Ils ont ancré quoi dans la tête? Ça veut dire quand tu vas à l'école, c'est pas tout le monde qui a compris la vie. Quand tu vas à l'école, tu n'as pas le droit encore à toucher la terre. Merci. Ces jeunes restent en ville. Oui. Tu comprends? Même de mes partis? Oui. En ville. Ils ne reviennent plus. Donc, combien d'années? Depuis 60 ans, nous sommes en train de faire ça là-haut. On va manger Made in India. C'est forcé. On va manger Made in India. Parce que le système théorique a pris tous nos gars. Tout. Mais imagine-moi si depuis bas âge, on nous apprenait les deux côtés. Wow, c'était déjà Tu vois, imagine-moi dans un village, il y a les jeunes produisent tout. Il y a d'autres qui font le riz, d'autres font igname, tomates, tout. Pourtant, j'ai reviens un peu par rapport à ce que tu disais encore. J'ai remarqué que chez nous au Burkina, ici, peu importe où tu es, dans n'importe quel village où tu es, il y a toujours une activité à mener. Tu comprends? Après la saison, que ce soit pendant la saison pluvieuse comme après la saison pluvieuse. Mais moi, j'ai eu à remarquer dans des provinces, quand souvent j'ai eu à me promener, j'ai remarqué que soit tu vas trouver un village, soit s'ils ne sont pas, il n'y a pas de orpailleurs, ils ont des activités de soit ils vendent du sable, soit ils vendent du gravier. Il y aura chez nous au Burkina, ici, cette remarque-là, moi j'ai fait ça. Bon, moi j'ai eu à faire ça personnellement, je ne connais pas. Bon, d'autres, il n'y a pas eu tout le Burkina, mais des endroits où moi j'ai eu à tourner. J'ai vu que soit ils sont orpailleurs, soit il y a des activités à mener. Déjà, il y a toujours quelque chose à faire. À moins que tu ne t'es pas donné au moins une idée vraiment pour dire que vraiment tu vas penser loin. Sinon, je vois que chez nous ici, vraiment, il y a toujours quelque chose à faire. Mais c'est comme vous l'avez dit, à faire les diplômes et tout, on se méfie de certains domaines où pourtant ça paye. Est-ce que tu sais que c'est le Burkinabé qui peut transformer un désert en forêt? Ça, c'est à ne rien de temps. Ça, moi, j'ai trouvé. J'ai vécu ça. Pas tout ça, c'est des courageux en fait. À moins de, moi, je peux dire à moins de 12 heures du temps. On peut prendre la Burkinabé peut prendre une ville et puis une brousse et puis ça devient une ville. En 12 heures du temps, c'est pas une journée. Tu comprends? 12 heures du temps. Oui, c'est possible. Non, pour ça, monsieur. Donc, il faut qu'on revienne à la base, les gars. Sinon, rien ne changera aujourd'hui avec seulement le système théorique. Et on remercie vraiment nos autorités pour tout ce qu'ils sont en train de faire. La réforme du système. 100%. Parce qu'il faut ça. Oui. Il faut ça, sinon tout le monde pleure aujourd'hui. Oh, non, on a des diplômes, mais rien ne va. Ce n'est pas de leur faute. Hein. C'est le mensonge depuis hier là. Qui nous a fait croire que non, à part ça, non, il n'y a pas autre
activité dans le monde. Oui. Voilà l'école. Et puis en ce moment, quand on te chicotait, mais on prenait tes exemples avec les autres activités. Imagine-moi si tu ne vas pas à l'école et tu deviens mécanicien. Imagine-moi si tu ne vas pas à l'école et puis tu deviens agriculteur. Tu vois? On dévalorise les autres systèmes pour valoriser l'école. Je vois. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est comme, je reviens, c'est comme tout ce que nos parents étaient beaucoup basés là-dessus. Tout est en train d'être dévalorisé pour qu'on puisse faire d'autres choses qui ne sont pas pratiques, quoi. Tu comprends? Je vois. Or, les parents là, quand tu rentres dans les provinces là-haut, et puis tu vois même les enfants de 10 ans. Attends, comment tu les vois? Quand tu dis actuellement, donc je te parle là, pour vivre cette expérience, c'est comme vous venez de dire, pour tous ceux qui veulent vivre cette expérience en ce moment-là, peu importe n'importe quelle province ils font entrer actuellement, tout le monde est en plein travaux. Il n'y a pas à faire de dire je suis petit, je suis grand. Tout le monde a quelque chose à faire. Selon toi, c'est la maltraitance? Non, non. Au contraire, ça vraiment, si tu avais passé ces 3 mois-là seulement avec eux et puis tu rentres en ville, tu verras la vie d'une autre manière. Pourquoi on nous chicotait pour aller à l'école? Maintenant, si c'est en matière de ça, vous ne voulez pas nous chicoter. Il faut chicoter l'enfant, il va travailler. C'est vrai ce que tu dis. Tu comprends? Et moi-même, je suis pour la chicote à l'école. Nous, on bossait à part de chicote. Aujourd'hui, va dans les écoles primaires. Les enfants sont devenus paresseux, on les chicote plus. Un enfant qui est libre de faire ce qu'il veut, il va bosser comment? Nous, on bossait à cause de chicote. C'est après quand on est devenu, on a eu notre CP, on est devenu grand. Tu comprends? On est mis dans la tête, on sait que champion. On n'a pas besoin de chicote pour. Il faut bosser.